Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec notre thème général « Connais-toi toi-même ». Nous nous sommes dit déjà que l'homme représente un univers et que nous vivons présentement une époque où finalement, après toute une expérience extérieure, où la conscience était tournée vers l'extérieur, l'homme se tourne vers lui-même pour se connaître. Il y avait jadis un grand sage, un grand initié qui vivait sur la terre. Il s'appelait Zoroastre. Et Zoroastre a demandé un jour à Dieu, dont le nom était Ormuzd, il lui a demandé de quoi se nourrissait le premier homme. Et Dieu lui a répondu, le premier homme mangeait du feu et buvait la lumière. Et cette sagesse extraordinaire nous revient aujourd'hui et l'homme va de nouveau apprendre à manger du feu et à boire la lumière. Car même la science va découvrir que tout ce que nous voyons autour de nous, ce n'est que la lumière. Évidemment, il y a les degrés différents de la condensation de cette lumière. Et si nous regardons une fleur, si nous regardons le soleil, si nous regardons une feuille, si nous examinons l'ozone dans l'air, si nous regardons la composition de l'atmosphère, si nous regardons quoi que ce soit, la soie par exemple, comme tissu, composé des rayons solaires et solidifié par le verre à soie, tout ce qui existe, ce n'est que la lumière. On nous a dit d'ailleurs dans les Écritures saintes que Dieu est lumière. Et voilà cette lumière qui descend et qui descend dans l'océan de la matière, elle se condense. Et elle passe par des transformations et voilà, il n'y a que la lumière sous ses formes différentes. D'ailleurs, vous prenez une énergie quelconque qui est en partant lumière et cette énergie, si nous la traversons, si nous la faisons passer par des appareils différents, elle se transforme. Vous prenez l'électricité et vous la passez par des générateurs, par des appareils appropriés et elle devient lumière. Si vous la passez par un poêle, elle va devenir chaleur. Si on la passe par un ventilateur, elle devient le vent. Et si nous la passons par d'autres appareils, elle va se transformer au fur et à mesure pour représenter ce que nous désirons et elle va suivre la direction que nous lui donnons. Alors, l'homme va revenir à cette sagesse antique où l'homme se nourrissait du feu, où il mangeait du feu et il buvait la lumière. Et la science qui commence à découvrir aujourd'hui que le corps humain est entouré d'une aura, où la science découvre même les appareils pour photographier l'aura. La science découvre les appareils pour photographier la vitalité d'une fleur. Une petite aura éthérique, juste le corps éthérique d'une fleur, sont déjà photographiés. Vous avez peut-être entendu parler du couple Kirilian qui travaille en Russie et qui ont découvert cet appareil qui photographie l'aura. Mais c'est quoi l'aura? Mais c'est la lumière de l'homme. C'est la lumière qui sort de nous et qui est le résumé de notre pensée, de nos sentiments et de nos actions que nous accomplissons tout au long de la vie. Alors le résumé de l'homme est lumière et cette lumière est colorée selon nos pensées, la qualité de nos pensées. Quand nous allons devenir des clairvoyants, vous allez voir par exemple, évidemment quand nous allons devenir les clairvoyants, il n'y aura plus de criminels sur la terre. Mais les clairvoyants qui le voient aujourd'hui, si vous examinez l'aura d'un saint et si vous examinez l'aura d'un criminel, eh bien ce sont deux auras, mais d'une texture, d'une nature, d'une coloration complètement différente. Un saint, ça va être une lumière et des couleurs superbes, d'une grandeur qui peut envelopper toute une ville.
Et si vous regardez l'aura d'un criminel, il y aura des couleurs tellement ternes, il y aura des vibrations tellement au ralenti que ça serait insupportable de regarder, ça serait très, très désagréable de la regarder. Ça veut dire que le degré de la lumière chez un saint est complètement différent et sa lumière, ses couleurs et même ce qu'on va découvrir avec des appareils nouveaux, que notre aura est musicale. Et plus l'homme est harmonieux, plus l'homme est lumineux, plus il émet une musique qui est extrêmement agréable pour tout le monde. D'ailleurs, vous avez fait tous les expériences de ce genre, seulement on ne s'arrête pas, on n'y pense pas, on passe à côté. Vous savez qu'il y a des personnages historiques, bibliques, mystiques, mythiques, etc. Les personnages qui ont été toujours adorés, qui ont été toujours aimés, qui ont été toujours recherchés. Imaginez que déjà dans notre siècle, au Vatican, à Rome, vivait un saint de notre époque qui s'appelait Padre Pio. Et Padre Pio, un homme, comme il y a des milliers sur la terre, sauf qu'il avait des stigmates sur ses mains. Ses mains saignaient et il était obligé même de porter les gants, mais quand il faisait ses offices, quand il faisait des rites religieux, évidemment, il enlevait ses gants. Et alors, comment se fait-il que la foule, que les gens qui ont entendu une fois parler de Padre Pio, comment se fait-il qu'ils traversaient l'océan, qu'ils traversaient les pays pour arriver auprès de lui, pour recevoir une lumière, pour recevoir la guérison, pour recevoir un message ou une révélation. Et comment se fait-il qu'il était comme ça adoré et aimé par tout le monde? C'est qu'il y a quelque chose qui chauffait tout le monde. Il y avait quelque chose qui éclairait tout le monde. Il y avait quelque chose qui vivifiait tout le monde, puisqu'il guérissait, presque il ressuscitait. Alors, ce côté lumière attire les gens et c'est ça qui nous permet d'être aimés. Et plus nous sommes lumineux, plus nous sommes chaleureux et plus nous sommes vivants, plus nous sommes aimés. Vous regardez même aujourd'hui la carte du monde. Vous regardez les personnages qui régissent le monde. Et vous allez trouver qu'à travers notre histoire, il y avait les saints qui étaient toujours comme ça adorés et aimés, mais il y avait des personnages même politiques. Vous prenez par exemple Martin Luther King, vous prenez par exemple John Kennedy, vous prenez par exemple Gandhi. Comment se fait-il que ces personnages sont devenus célèbres à travers le monde? Schweitzer ou beaucoup d'autres, Mère Teresa. Ils sont devenus connus par tout le monde, ça veut dire que leur lumière brillait. Il n'y a aucun autre moyen de se faire connaître seulement par la lumière. Par la lumière qui est très très rapide, qui est très accélérée, et là ils deviennent brillants. Mais il y a aussi une autre extrémité, ceux qui sont au point le plus terne, le plus noir, ou c'est le plus au ralenti. Alors là, ça c'est les chefs de mafia, ça c'est les criminels, mais les plus connus. Alors, il y a donc de deux côtés, il y a les lumières, sauf qu'il y a une qui brille, qui réchauffe et qui éclaire la terre entière. Vous avez jusqu'à aujourd'hui les pensées de Socrate qui émerveillent et qui inspirent les philosophes depuis des siècles et des siècles. Mais imaginez le degré de la lumière de sa pensée ou de Pythagore ou d'autres philosophes qui, par une seule pensée, d'ailleurs notre pensée connais-toi toi-même, provient de Socrate, qui a pris comme devise connais-toi toi-même, qui était inscrite sur le temple de Delphes. Alors imaginez cette intensité de la pensée, qu'une seule pensée peut inspirer, peut éclairer la terre pendant des siècles et des siècles. Alors si le Socrate pouvait, si Pythagore pouvait, si Jésus pouvait, si Zoroastre pouvait, si Orphée pouvait, mais pourquoi pas nous? C'est seulement qu'on vibre au ralenti, qu'on ne fait rien, et que voilà, notre lumière, elle est tellement terne, eh bien, on est là depuis des siècles, des vies et des vies, et personne ne nous connaît, on ne brille pas.
Et quelle est notre destinée? De devenir des soleils. Et qu'est-ce qu'est le Christ? C'est le soleil. C'est sa demeure et le soleil, ses cellules, c'est le corps du Christ. C'est le Fils de Dieu, le Fils visible. Et la science va découvrir, parce que la science va se déplacer par sa perception intérieure, elle va se déplacer dans le cœur du soleil et il va découvrir le Christ solaire et il va découvrir que nous, en nous, à travers le plexus solaire, nous avons aussi un soleil. Parce qu'on s'est dit déjà que l'homme, c'est une telle merveille que l'univers entier y est. Vous vous rappelez, on a parlé des noix. Que dans une noix, dans une coquille de noix de Grenoble, les sages hindous peuvent placer des verges et des verges de la soie. Pourquoi ils peuvent arriver à le faire? Malgré que la soie, c'est une matière bien spéciale, c'est une matière solaire et que le ver à soie l'a tissé, l'a solidifié. Alors, même si c'est une matière solidifiée, ces sages arrivent à placer dans une petite noix minuscule toutes ces verges de la soie. C'est parce qu'ils connaissent la structure d'une galaxie. Et la structure d'une galaxie correspond en miniature à notre cerveau. Et notre cerveau en miniature, c'est une coquille de noix. Et ça s'appelle la loi d'analogie. Et quand l'homme a découvert cette loi d'analogie, il va découvrir l'univers entier parce que cette loi d'analogie, c'est avoir la lumière. Et quand il va avoir la lumière, ben, il aura tout. Il aura Dieu, l'univers, lui-même, tout lui appartiendra. Alors, cette loi d'analogie nous permet de découvrir l'univers entier. Vous prenez un atome et vous connaissez la structure d'un atome, comment il est fait. Il y a le noyau, il y a les protons, il y a les neutrons, il y a d'autres éléments qui tournent autour, mais que la science ne connaît pas encore. Alors, cette structure d'un atome, si vous regardez le système solaire, c'est absolument la même chose. C'est exactement la même structure. Alors, donc, ce qui est le plus petit est comme ce qui est le plus grand. Ou autrement, comme Hermès Trismégiste nous disait, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Seulement, le degré de la luminosité, le degré de la lumière est différent. Alors, avec la loi d'analogie, l'on va découvrir ce qui est la vraie lumière. Il y avait un scientifique extraordinaire qui était M. Einstein, et Einstein nous a apporté certaines lois. Et c'est très bien, pour une certaine époque, c'était les lois, c'était les formules, c'était les calculs parfaits. Mais dès que cette époque va terminer, nous allons découvrir un autre degré de la lumière. Et tous ces calculs qui étaient valables pour une période ne seront plus valables pour une autre période parce que nous allons découvrir que notre pensée, c'est aussi une lumière. Et puisque notre pensée, c'est aussi une lumière, elle a une vitesse beaucoup plus supérieure à une lumière visible que M. Einstein voyait et que M. Einstein calculait. Et alors, c'est de cette façon, par cette analogie, que voilà, il y a quelque chose ici valable chez nous sur la Terre, un atome. Mais cet atome, il est agrandi sur un autre plan, et sur un autre plan, le même atome devient un atome de l'univers. Et un atome de l'univers, eh bien, c'est un système solaire, avec des planètes qui sont polarisées différemment. Et cette polarisation des planètes donne ce qui est chez un atome, neutrons, protons, etc. Alors, la plus grande découverte que la science va faire, que la religion va faire et que les arts vont faire, parce que nous nous sommes dit déjà la dernière fois, que ces trois parties, science, religion et art, ça représente un arbre. La science, c'est les racines, c'est l'analyse, c'est tout ce qui nourrit, c'est ce qui fait la fondation. Mais la vraie science, c'est non seulement celle qui s'occupe de l'extérieur, celle qui s'occupe des maringouins, celle qui s'occupe des souris, celle qui s'occupe des lapins, mais la vraie science pénètre le cœur des choses. Et cette vraie science s'appelle
initiatique. Parce que initiatique, ça veut dire aller dedans. Initiatique, IN, le préfixe veut dire dedans, et iti, ça veut dire aller. Alors cette nouvelle science lumineuse, éclairée, qui s'installe sur la terre présentement, à cause des courants christiques, à cause d'autres courants du Verseau, à cause des courants de l'âge d'or et de toutes les merveilles qui nous envahissent et nous inondent, avec ces lumières, l'on va découvrir la science intérieure. Et grâce à cette science intérieure, bien, il s'émerveillera que tout est lumière et qu'il y a des degrés et des degrés de la lumière et que la science, qui doit tout éclairer, c'est un degré de la lumière. Et que la religion, c'est un autre degré de la lumière, qui est chaleur, qui doit chauffer. Et que les arts, ça veut dire la cime d'un arbre avec ses fruits, c'est un autre degré de la lumière réalisé, condensé en fruits. Et si nous savions comment un fruit travaille, comment un fruit attire des sucres, la saveur douce, la tendresse du soleil, nous serons émerveillés. Et justement, la science va aussi découvrir comment un fruit se met un but, mais un but irrésistible, un but que rien au monde ne peut faire changer. Son travail, sa direction, sa prédestination. Et qu'est-ce qu'il attire? Vous le savez très bien qu'au début, le fruit n'est pas mûr. Il est incomestible, on ne peut pas le manger, il est trop amer, il est trop acide, il n'a pas de qualité. Mais avec ce but qu'il a, il traverse les tempêtes, il traverse les nuits, il traverse l'obscurité et il dépasse son acidité, il dépasse son amertume et il devient un fruit mûr qui est offert à la table sacrée de l'homme. Et la table sacrée, c'est l'autel. Notre table, c'est un autel. Alors, exactement comme les lois de la nature travaillent, l'homme apprendra à travailler parce qu'il sortira de sa cave, il sortira de sa grotte intérieure où il travaille présentement. C'est merveilleux déjà tout ce qu'on a découvert, mais c'est extérieur et la lumière intérieure ne brille pas encore. Savez-vous comment l'homme de la 6e race va travailler? Il n'y aura pas du tout d'électricité. L'aura de l'homme de la 6e race va être tellement puissante, on aura encore la nuit, évidemment, parce que la Terre ne sortira pas encore tout de suite de cette alternation, de ces alternations, de cette polarité, il y aura jour et nuit. Mais l'homme, partout où il entrera la nuit, c'est par son aura qu'il éclairera tout. S'il faudrait chauffer quelque chose, c'est par la chaleur de son aura qu'il va réchauffer. Et c'est par la vie de son aura qu'il va élever les oiseaux, qu'il va faire chanter les animaux et qu'il va communiquer avec la nature et l'univers entier seulement par cette lumière qu'il va dégager, parce que son aura va devenir tellement lumineuse qu'on ne pourra même plus parler des couleurs, ça va être la lumière pure. Pourquoi? Parce qu'il apprendra tout selon la science initiatique qui nous fait peur encore aujourd'hui et qu'on ne veut pas toucher, ou parce que c'est risqué, parce que c'est sectaire. Au contraire, c'est universel. C'est nous qui sommes bornés avec notre conscience d'une telle religion, d'une telle secte, d'une telle famille, d'un tel pays. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va combattre les autres, on va attaquer les autres et on veut s'exterminer sur la terre. Alors, l'homme retournera à cette sagesse antique que le premier homme mangeait du feu et buvait la lumière. Et nous apprendrons de nouveau faire la même chose. Nous apprendrons que les fruits, que les légumes, que notre nourriture, c'est la lumière condensée qui s'appelle dans les évangiles la chair du Christ. C'est pas pour rien que les initiés des Écritures saintes, tous ceux qui les ont écrits, croyez-vous qu'ils étaient moins intelligents que nous et qu'ils ont mis dans les Écritures n'importe quoi parce qu'ils n'avaient rien à faire? S'ils ont écrit ces choses,
c'est qu'ils les connaissaient mieux. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on ne veut pas les suivre, on ne veut pas mettre dans notre programme rien de ce qui vient de ces initiés qui ont vécu ces choses, qui ont eu des auras, mais des auras qui ont englobé la Terre. Alors, vous allez dire, oui, mais on n'a pas encore des appareils pour voir. Oui, on a des appareils. Je vous ai déjà raconté qu'il y a un prêtre italien qui a découvert un appareil qui capte les images et les ondes du passé, les sons et les ondes du passé. Et à travers ces images, on peut tout voir du passé. Donc, cette clairvoyance qui est intérieure, il l'a extériorisée dans un appareil. L'appareil est là, mais l'humanité n'est pas prête. Et ce n'est pas tout cet appareil. Il y a des endroits sur la Terre où les appareils les plus merveilleux sont cachés. Il y a un endroit au Tibet. Il y a dans une grotte. Il y a un endroit en Sibérie, c'est au-dessous de la terre. Il y a un troisième endroit en Argentine et il y a un quatrième endroit au désert de Sahara. Et dans ces 4 endroits, c'est non seulement les appareils pour photographier l'aura, c'est non seulement les appareils pour photographier la vitalité des plantes, il y a les appareils d'antigravitation, il y a les appareils pour capter l'énergie solaire. Mais est-ce qu'on est prêt pour ces appareils? Si on peut soulever aujourd'hui par un petit appareil qui pèse une livre, ça veut dire un demi-kilo, par un petit appareil, vous pouvez soulever une montagne, vous pouvez soulever une roche. Mais si on donne aujourd'hui aux humains cet appareil, bien, au lieu de bâtir un royaume de Dieu sur la terre, au lieu de bâtir, de travailler un jardin divin, mais ils jetteront ces pierres sur la tête des autres pour les détruire et pour les exterminer. Donc les appareils sont là, mais c'est nous qui ne sommes pas là. C'est nous qui ne sommes pas dans la bonne direction, dans la bonne voie, dans la créativité. Nous sommes dans quoi? Dans la destructivité, dans la destruction. Alors, à travers ces appareils, évidemment, on pourra seulement avec cet appareil que le prêtre italien a, ils ont photographié la vie de Jésus. On peut voir l'aura des saints, on peut voir la vie des martyrs, on peut voir pourquoi leur sang coulait. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est le sang. Et le sang, c'est l'habitation de l'âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? Et comment elle est? Et pourquoi il fallait que les martyrs font couler leur sang? Pourquoi il fallait que Jésus soit crucifié? Mais tous ces mystères, nous allons les découvrir avec ces appareils parce que nous verrons en image pourquoi c'était ainsi. Et à travers cette image, on ira dans l'histoire, on ira dans les archives et on verra les causes. Parce qu'on va se lier avec le cœur de ces affaires et on va découvrir pourquoi c'était nécessaire. Et qu'est-ce qu'il arrive quand le sang coule? S'il y a par exemple un accident aujourd'hui et s'il y a tellement d'accidents, ce n'est pas par hasard. Il y a toujours une cause extérieure, mais il y a toujours une cause intérieure ou ésotérique. Ça veut dire intérieure. Mais la cause intérieure, nous ne la voyons pas. Nous ne savons pas que celui qui meurt, s'il meurt d'une mort normale, ce n'est pas du tout la même chose que quand il meurt dans un accident où le sang coule. Parce que le sang, c'est un sucre spécial. On nous a dit déjà que c'est un sucre spécial, mais on ne s'arrête pas encore sur le sang. On ne s'arrête pas quelle est la qualité du sang. Et qu'est-ce qu'il arrive quand le sang d'un saint, d'un martyr pénètre la terre? Qu'est-ce que ce sang peut purifier? Qu'est-ce que ce sang peut éclairer? Qu'est-ce que ce sang peut exterminer? Il y a peut-être des choléras, des épidémies, des maladies qui peuvent être exterminées et que la terre peut se libérer. Les peuples entiers peuvent être libérés de cela seulement si le sang d'un martyr coule. Alors c'est des questions et des questions et des questions qu'il faudrait éclairer. Pourquoi tous ces pacifistes, tous ces grands hommes, Martin Luther King, John Kennedy, je ne vais pas nommer quel pape, Gandhi, pourquoi ils étaient tous assassinés? Est-ce que Dieu les aime moins que les criminels? Mais c'est qu'il y a une raison ésotérique qu'on ne connaît pas. Mais on peut connaître parce que tout est connaissable.
Et c'est là que l'humanité va arriver. Elle va arriver que non seulement connais-toi toi-même, parce qu'on nous dit depuis Socrate, et même devant Socrate, c'était déjà sur le temple, mais est-ce qu'on se connaît? Est-ce que nous connaissons la qualité de notre sang? Vous allez, la médecine, elle est extraordinaire. Vous avez l'anatomie, elle est encore plus extraordinaire, elle peut compter tous les os. Mais est-ce que, à travers les 4 catégories sanguines, est-ce qu'on peut dire de quelle qualité, quelle vertu était développée chez cet homme qui a une telle... la même catégorie du sang, ça peut être chez un criminel et chez un pacifiste, chez un génie, chez un saint. Mais la science ne nous découvre pas, elle ne nous dit pas le degré de la lumière dans le sang. Et qu'est-ce que c'est ce degré de la lumière dans le sang? C'est de l'or. De l'or liquide qui est dans le sang. Donc c'est une lumière condensée, parce que les scientifiques même vont découvrir que de l'or, c'est le soleil condensé dans la terre, qui s'est condensé à travers le temps, et le temps, et le temps, et voilà, une fois condensé, c'est de l'or. Et c'est pas pour rien que l'humanité s'arrache des cheveux pour posséder de l'or. Parce que intuitivement, on le sait, que c'est une qualité extraordinaire, impérissable, imputrescible, qui ne se rouille jamais. C'est pas pour rien qu'on est capable d'exterminer un peuple pour posséder son or. Parce que c'est de la lumière. Mais ce n'est pas cette lumière-là qu'il faut chercher. Il faut chercher de l'or dedans. Parce qu'il existe, et quand on va le découvrir, eh bien c'est là qu'on éclairera l'univers entier et tout sera à nos pieds. Alors, la plus grande découverte que l'humanité va faire, c'est sur la lumière. Quand elle découvrira que l'homme est lumière, quand elle découvrira que tout est lumière, et surtout que notre pensée, c'est une vitesse de la lumière la plus grande, eh bien, il découvrira tout. Parce qu'il verra le passé, il verra l'avenir, et tout l'univers lui sera ouvert. Il n'y aura plus aucun mystère, il n'y aura plus rien. Et nous avons déjà parlé que, bon, on combat pour l'âge, on voudrait installer l'âge d'or, que les prophètes nous ont prédit l'âge d'or, etc. C'est pas que les monnaies, les pièces d'or vont rouler dans la rue, c'est pas qu'on ira ramasser l'or dans la rue, c'est dans le sang qu'on le possédera. Et il y a déjà des êtres sur la terre qui le possèdent. Et comment cet or est visible? Eh bien, cet or est visible par leur aura. Leur aura, voilà, un tel homme en or. D'ailleurs, il y a des proverbes populaires extraordinaires qui représentent, qui expriment cette sagesse initiatique. Vous dites au sujet de quelqu'un, il a le cœur en or. Mais ce n'est pas l'or physique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre maintenant dans nos mains et mettre cet or dans le sac. Mais c'est cette luminosité du sang, c'est cette qualité du sang, c'est cette lumière qui s'exprime par la suite, par l'aura, et cet homme qui a le cœur en or, il est recherché parce qu'il éclaire, il réchauffe et il vivifie. Il fait toujours 3 choses. Celui qui a le cœur en or, il a le sang en or. Parce que le cœur, il propulse le sang, il travaille le sang. Ça veut dire qu'il a une qualité intérieure, il a la lumière, il a la chaleur et il a la vie. Et c'est pour ça Jésus, c'était de l'or pur. Parce que partout où il passait, tout ce qu'il touchait, ça ressuscitait, il vivifiait. C'est ces 3 qualités que l'on va posséder. La lumière, c'est dans la pensée, la chaleur, c'est dans les sentiments, et vie, c'est dans ses actions, c'est dans ses manifestations, c'est dans ses gestes. Alors c'est cette découverte la plus grande, quand elle va être acceptée, parce qu'elle est déjà là, les initiés et les maîtres la connaissent, ils voient non seulement l'aura d'un homme, mais vous savez que chaque petit groupe, chaque petite association, chaque petite collectivité a son aura. Vous prenez une paroisse et vous déménagez là et vous vous sentez très bien parce que l'aura de cette paroisse est extraordinaire, belle. Elle était menée par des prêtres de valeur, par des êtres lumineux qui ont chauffé ce peuple, ce village.
Et vous déménagez dans un autre village et dans une autre paroisse et vous vous sentez mal. Et les courants telluriques sont corrects et la position géographique est correcte et vous vous sentez mal. Mais pourquoi vous vous sentez mal? Parce que l'aura de cette paroisse était profanée. Elle n'est pas lumineuse, elle n'est pas chaleureuse, elle n'est pas belle. Mais évidemment, vous vous sentez mal. Sans aller dans les paroisses et sans aller dans les collectivités, vous commencez par un seul être, par un être humain. Vous approchez quelqu'un et de loin, vous ne l'approchez même pas, vous dites « oh, il n'est pas sympathique ». Qu'est-ce que ça veut dire « il n'est pas sympathique » C'est que dans son aura, les couleurs, la lumière n'est pas belle, premièrement. Deuxièmement, c'est non seulement les couleurs, mais nous sentons, nous entendons. Vous le savez bien qu'on a une troisième oreille qui est placée dans la gorge et qui fait un triangle avec nos deux oreilles. Alors cette troisième oreille, elle entend de la musique de l'aura. Et comme cette musique est cacophonique, elle n'est pas belle, elle est inharmonieuse, alors cette personne qui n'est pas harmonieuse, qui est ténébreuse, qui est opaque, qui est sale, excusez-moi, mais c'est le mot, ça veut dire impur, mais cette personne va nous envahir avec son cacophonie et ça nous met en désordre. Et vous dites, je ne peux pas l'approcher parce que j'ai des nausées ou j'ai mal à la tête auprès de lui. Mais il fallait se poser la question, pourquoi j'ai des nausées auprès de lui? Pourquoi il m'est antipathique? Mais c'est qu'il y a cette musique qui sort de lui, qui n'est pas musicale, qui n'est pas accordée avec les lois cosmiques, parce qu'il transgresse quelque chose, parce qu'il mentit, parce qu'il ne vit pas comme il faut. Alors c'est pour ça que voilà, il n'est pas sympathique et il est comme ça et il est comme ça. Mais la science va le découvrir et là on n'aura plus de menteurs, là on n'aura plus de voleurs. Bien, parce qu'on verra l'aura et ça serait insupportable, il ne pourra plus vivre sur la terre. Alors tout le monde sera obligé d'être honnête et d'agrandir son aura jusqu'à ce qu'elle va englober le système solaire, comme le Christ, et plus l'univers, comme le Christ. Parce qu'il nous a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Et pourquoi plus grandes? Eh bien, parce que lui, c'est un fils divin descendant. Lui, il était créé par l'amour pur et il est venu pour nous donner la main. Et nous, on est des fils ascendants. Ça veut dire les fils qui sont allés dans l'école de la matière la plus salie, la plus profanée. Alors, on a roulé à travers toutes sortes de matières, à travers la boue. Même nous vivons présentement l'époque de la boue. Les hindous disent Kali Yuga. Kal, ça veut dire boue. Alors, vous vous rendez compte dans quelle situation nous nous trouvons? Peut-être ceux qui suivent les émissions, je vous ai raconté l'histoire d'un ange qui s'est incarné dans un cochon. Et il était tellement bien dans ce cochon qu'il ne voulait plus retourner au ciel. Mais il y avait des travaux lumineux qui l'attendaient et il ne voulait plus. Il s'est marié avec une, comment ça s'appelle? Une truie. Et il a eu des petits cochonnets, toute une famille, il se grattait, il se roulait dans la boue et il était bien. Et puis les messagers venaient pour le faire sortir de ce corps. Et quand il est retourné au ciel, bien, il a dit, mon Dieu, comment se fait-il que vous m'avez laissé si longtemps dans cette situation misérable, minable? Ben, il disait, tu ne voulais pas sortir, tu trouvais que c'est très bien de te rouler dans la boue. Alors, nous sommes un tout petit peu dans une situation semblable. L'humanité, vraiment, elle est incarnée maintenant dans toutes ces impuretés qu'elle a provoquées et créées elle-même. Et que voilà, on est bien. On se roule dans les mares, dans les bars, et puis on se gratte et on est bien. Mais dès qu'on va sortir un tout petit peu plus haut, dès qu'on va monter un peu plus haut, qu'est-ce que ça veut dire monter? C'est accélérer nos vibrations. Quand on va les accélérer, on va se voir tel qu'on est, et on va se dire, mon Dieu, mais on est des princes et des princesses divins. Et comment se fait-il qu'on a accepté de rouler dans cette boue et d'y rester si longtemps et de ne rien faire pour s'en débarrasser, pour se sortir? Jadis, on faisait au moins une fois par année le ménage à fond. Mais aujourd'hui, on a des aspirateurs, on a l'eau dans la cuisine. Bien, on fait petit à petit comme ça et puis le ménage, on ne le fait plus. Et on s'habitue à la paresse et on s'habitue à toutes sortes de choses et que voilà, lumière disparaît. Et la lumière disparaît parce que nous vivons au ralenti. Alors, qu'est-ce qui va sauver l'humanité? La lumière.
Cette découverte qui va lui dire Dieu est lumière, nous d'origine divine, nous sommes lumière et tout ce qui existe est lumière et ils vont se lier, les humains, au cœur des choses qui vibrent, mais qui vibrent d'une intensité divine. Et cette intensité provoque des lumières et on va voir l'aura d'un arbre et on va voir l'aura d'une étoile et on va voir l'aura du Christ et on va tout voir. Alors là, on ne pourra plus rien dire, il n'y aura plus de Thomas, il n'y aura plus de tout ce qui existe aujourd'hui parce qu'on va faire la plus grande découverte sur la lumière. Et pourquoi on ne l'a pas, cette lumière? Parce que nous sommes encore dans l'inconscient, dans l'ignorance, ce qu'on dit autrement dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui va nous pousser maintenant de découvrir cette lumière et de la reconnaître? Mais c'est justement le fait que nous sommes à une extrémité et c'est ça qui va nous permettre de reconnaître et d'évaluer cette vraie lumière, de l'apprécier, sans passer par les ténèbres, sans passer par la boue. Comment voulez-vous qu'on sache qu'est-ce que c'est la lumière? Sans passer par la maladie, comment voulez-vous savoir qu'est-ce que c'est la santé? Sans passer par la laideur, on ne saura jamais qu'est-ce que c'est la beauté. Alors, la prochaine fois, ou d'ici peut-être 2-3 semaines, nous parlerons du bien et du mal. Et vous verrez très bien comment la question du bien et du mal n'est pas tout à fait bien comprise, parce que c'est en réalité seulement cette question de lumière et de ténèbres. C'est tout, il n'y a rien de plus. Mais nous tenons à cela. Nous ne voulons pas lâcher. Nous ne voulons pas lâcher cette boue. Je ne me rappelle plus si je vous ai raconté qu'il y a des scientifiques américains qui ont besoin de faire les expériences. Et pour leurs expériences, ils ont besoin d'avoir beaucoup de singes. Et ils vont en Afrique et ils placent les grosses bouteilles avec la gorge assez serrée et au fond des bouteilles, ils mettent de la nourriture. Et évidemment, les singes viennent, ils mettent leurs mains dedans et ils attrapent la nourriture. Mais quand la nourriture est dans la main, ils ne peuvent plus tirer la main, ils ne peuvent plus la retirer dehors. Et évidemment, les scientifiques les attrapent. Mais pour ne pas se laisser attraper, les singes, ils n'ont rien à faire que faire un geste. Ça veut dire lâcher la nourriture, ils retirent la main et ils se sauvent. Mais ils ne sont pas capables. Et est-ce que nous ne sommes pas un tout petit peu semblables à ces singes et que nous faisons toutes ces singeries et que voilà, on ne lâche pas et notre but est dans la matière et nous sommes enterrés par cette matière où il n'y a aucune lumière et voilà, on ne veut pas lâcher et on reste et même si on est d'origine divine comme l'ange qui était dans le cochon, eh bien on mène cette vie de cochon. Excusez-moi, c'est le symbole des impuretés. Les pourceaux, c'est le symbole des impuretés. Jésus les a mentionnés. Jésus disait qu'il ne faut pas jeter les perles aux pourceaux. Ça veut dire cette science initiatique qui est d'une pureté absolue, qui est d'une lumière absolue, il ne faut pas la donner à ceux qui ne sont pas prêts. Vous faites juste une image. Depuis le début, nous ne parlons que de cela. Comment s'éclairer et comment devenir lumineux. Car se connaître, c'est s'éclairer, au moins avec une petite lampe de poche. Et si vous voulez faire un pas dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend une lampe. On prend une petite lumière et on peut marcher tranquillement et on est certain qu'on ne tombera pas dans le précipice. Vous vous réveillez la nuit parce que vous avez fait un mauvais rêve. Quel est le premier geste que vous faites? Allumer la lumière. Mais comment se fait-il qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand il faut se connaître, on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, tout ce qui est extérieur nous montre, vous voulez lire un livre dans l'obscurité, mais ce n'est pas possible. Il faut allumer la lumière. Mais comment on le sait pour tout à l'extérieur et on ne le sait pas que pour se connaître, il faut allumer la lumière dedans. Parce que ces lumières sont là, les lampes sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un geste.
Mais vous arrivez dans votre maison et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un geste pour l'allumer. Mais c'est la même chose en nous. Toutes les installations y sont. Si on savait seulement comment ouvrir, ça veut dire allumer le plexus solaire, mais tout sera éclairé. Mais tout, absolument tout, les mystères n'existeront plus. La science initiatique sera à nos pieds seulement en allumant notre plexus, parce que c'est un soleil. C'est un phare qui éclaire l'univers. Alors voilà, la plus grande découverte prochaine, il ne faut pas prendre ça comme une prophétie ou comme une prédiction. Non, c'est le courant naturel des choses. Le courant naturel des choses, tout le monde sait. Je peux pas vous prophétiser que le printemps viendra, tout le monde le sait. Tout le monde peut le prophétiser. C'est la vie qui nous prophétise, c'est la vie, c'est le courant de la vie qui nous renseigne en tout, absolument en tout. Alors, allez maintenant prophétiser qu'il y aura le printemps qui viendra et vous ne vous tromperez pas. Tout le monde va voir que c'était vrai. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est que le printemps qui s'installe pour les humains, ce printemps va être éternel. Ce printemps va être constamment là. Je crois que nous avons parlé la dernière fois de la parabole de figuier. Le figuier, c'était un homme. C'est un homme symboliquement qui doit donner ses fruits constamment. Il n'y a plus de saison, c'est qu'il va créer constamment. Parce que l'homme qui possède la pensée, la petite plante, elle n'est pas encore liée au courant de la pensée. Même les animaux ne possèdent pas la pensée. Vous le savez que leur colonne vertébrale, elle est horizontale. Ils ne sont pas branchés au courant de l'âme, au courant de la pensée directement. Elle travaille avec eux de l'extérieur. Mais nous, il y a une intelligence à laquelle on est branché. Alors pourquoi cette intelligence est là? Pour créer les bombes, pour aller exterminer des peuples et pour faire sauter la planète entière. C'est pour ça qu'on est branché dans cette lumière. Et est-ce qu'on est branché et comment on est branché? Seul Dieu le sait. Alors, les appareils sont là, les installations sont là. Vous pouvez avoir la maison pleine des appareils, des ordinateurs les plus extraordinaires. Mais si vous ne les branchez pas, ben, ça ne fonctionne pas. Peut-être nos appareils sont... Bien, non, ils ne sont pas branchés parce qu'ils sont branchés vers les ténèbres. Là, oui. On sait écouter le diable à la perfection. Mais écouter la voix divine dedans, on a parlé un peu de l'intuition, de cette voix de l'âme, eh bien, on ne le sait pas. Et on s'en fout d'elle. Eh bien, c'est pour ça que la plus grande partie de l'humanité sera exterminée. Alors, quelle est la plus grande découverte? Ce n'est pas une prophétie et ce n'est pas une prédiction, c'est le courant naturel des choses. Comme si vous disiez, après l'hiver, le printemps viendra. Alors, ce printemps qui vient, ça va être cette découverte qu'on va découvrir qu'on est lumière, qu'on va découvrir qu'on se nourrit seulement de lumière, qu'on va découvrir qu'on est composé, qu'on est fait seulement de lumière et qu'on aura même les appareils, que l'appareil va nous démontrer. On en a parlé du cœur, le cœur, on a parlé du sang, mais chaque organe, la science va découvrir que le foie, les poumons, les pieds, les yeux d'un homme lumineux, ce n'est pas du tout la même chose qu'un homme ordinaire, qu'un homme terne. Le foie, par exemple, cet organe extraordinaire qui nous lie à l'astral du monde entier, de l'univers entier. Le monde astral, ça veut dire le monde de l'amour, le monde des sentiments, eh bien, est présenté, solidifié dans notre foie. Et c'est le foie qui sépare le subtil de l'épais. Comme Hermès Trismégiste nous disait, tu sépareras l'épais, le subtil de l'épais. C'est le foie qui le fait. C'est le foie qui retire les lumières subtiles pour nourrir le cerveau par la suite, pour nourrir le sang. Et voilà, l'épais s'en va vers la terre. Mais quelle sorte de lumière nous lui donnons? Quelle sorte de combustible nous offrons à notre foie? Et si vous le saviez comment nous le violentons, eh bien, nous serons stupéfaits, nous les premiers, comment notre foie est violenté et comment sa texture ne peut pas devenir soyeuse. Vous prenez des tissus, mais il y a des tissus, la soie, qui est d'une
d'une douceur et d'une finesse extraordinaire. Et vous avez d'autres tissus qui sont rugueux, qui font mal à notre peau. C'est un tissu extérieur. Mais nos organes, c'est des tissus extraordinaires. Et au lieu de les rendre soyeux, au lieu de les rendre lumineux, au lieu de faciliter leur travail, par la haine, par la jalousie, par tous ces sentiments poisons, eh bien, nous empoisonnons notre foie. Et allez voir les statistiques maintenant dans les hôpitaux, combien de malades il y en a avec le foie. Pourquoi? Eh bien, parce que le monde sentimental en nous n'est pas lumineux. Nos sentiments ne sont pas lumière, chaleur et amour. Eh bien, évidemment, ça attaque le foie. Pourquoi? Pour nous rendre compte. Parce que s'il ne serait pas attaqué, on n'arrivera pas bientôt à voir comment on est dans nos sentiments, comment est notre amour. Là, on ne voit pas encore. Mais c'est le foie qui nous le dit, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'on l'a violenté. Alors, et le cœur, et de l'or dans le sang. Mais c'est des merveilles et des merveilles. Et on n'a pas parlé encore des pieds. Et avec vous, même pas avec vous, on en parle presque toute l'année. On n'a pas parlé des oreilles. Quelle merveille on a dans les oreilles. Et quelle merveille on a dans les yeux. Qu'est-ce que c'est l'œil? On a peut-être mentionné comme ça que l'œil, c'est la structure de l'univers. Que la pupille, c'est le soleil spirituel. Que l'iris, c'est le soleil visible. Et que le globe oculaire, c'est l'espace. C'est l'âme universelle qui est blanche. Et que chez chaque race sur la Terre, vous avez le globe oculaire qui est blanc. Eh bien, vous pouvez demander maintenant à tous les scientifiques pourquoi le globe oculaire est blanc. Parce qu'il reflète, alors, vous pouvez leur dire qu'il reflète la blancheur et la pureté de l'âme universelle, de l'espace universel, parce que l'âme, c'est la lumière blanche. Et peu importe de quelle race vous êtes, de quelle couleur vous êtes, vous avez le globe oculaire blanc. Et cette blancheur s'appelle, dans la science initiatique, la fraternité blanche universelle angélique. Auguste fraternité blanche universelle. Parce que ce sont les fils de Dieu qui, entre eux, sont des frères. Alors, et les frères entre eux forment une fraternité céleste. Et voilà cette fraternité céleste, blanche. Il n'y a rien de ce qu'on pouvait penser sur la terre. Ce n'est pas la couleur de la peau, c'est la pureté de l'âme. Et que voilà, cette fraternité des anges d'en haut, dont le Christ nous parlait, et lui, il est le chef, la tête de cette fraternité, eh bien, elle est dans notre œil. Vous vous rendez compte? Et c'est quoi les yeux? Peut-être on les a mentionnés, c'est les portes de la vérité. Ça veut dire que nous arriverons, en regardant correctement, en observant correctement, observer. Même on va regarder les racines des mots. C'est quoi observer? Ob, ça veut dire tout, général, généralisé. Et server, eh bien, c'est servir. Serve, c'est servir. Observer, c'est de vouloir arriver à connaître, c'est de vouloir servir. Servir tout, parce que ob, ça veut dire général, tout. Alors, le mot même nous découvre déjà quelle science extraordinaire est cachée dedans. Juste observer comme il faut, on peut arriver à devenir la lumière, on peut devenir le Fils divin. Évidemment, en observant, on réalise par la suite. Si vous avez connu la vie des apprentis jadis, 6 ans, il allait dans une famille et il observait. Ça veut dire qu'il servait déjà. On ne leur demandait pas, apporte-moi, je ne sais pas, un récipient d'eau. Par l'observation, il devait savoir quand son maître avait besoin d'un récipient d'eau. Seulement par observation, il arrivait à servir. Parce qu'il fallait déduire, il fallait développer l'intelligence et seulement en observant, on peut déjà tout faire. Mais est-ce que nous sommes des bons observateurs? Et qu'est-ce que nous observons? Ben, on observe peut-être le diable et on le nourrit. Et puis la lumière est là
la lumière nous entoure et on la refuse. Et on ne veut pas la voir et on ferme les yeux. Et jusqu'aujourd'hui, oh moi je ne veux pas toucher ça parce que c'est dangereux. Mais il n'y aura jamais de héros. Lisez les contes et les histoires pour les enfants et vous allez vous émerveiller. Pourquoi ces contes, depuis des siècles et des siècles, sont si merveilleux? Et pourquoi ces histoires nourrissent des générations? Eh bien, parce qu'elles sont remplies de lumière. Elles sont remplies de vérité. Et qui sont ces fils de vérité? Des héros. Mais on est descendu où? Qu'on est des héros. Pourquoi? Bien, parce qu'on ferme les yeux, on ne veut pas voir le vrai. Seulement les histoires, les contes, créés par les peuples, créés par les êtres éclairés, mais c'est un système d'éducation, c'est un programme d'éducation extraordinaire. Mais est-ce qu'on se sert de ces richesses lumineuses ou est-ce qu'on est descendu dans notre éducation, on est descendu dans les horreurs et on nourrit nos enfants des pistolets? Ici, à Grimby, ça va faire 2 ans, à Noël prochain. J'étais ici dans le centre d'achat et je vois une boîte, très grande boîte, très bien enveloppée, en papier de cadeau. Et c'était marqué pour les enfants pauvres. Les cadeaux, ça veut dire d'offrir les cadeaux pour les enfants pauvres. Et je me suis dit de loin, quelle bonne idée ils ont eue. Je n'ai jamais vu ça, de stimuler les gens, de donner les cadeaux pour les enfants pauvres. Et je m'approche de la boîte et je regarde dedans. En approchant, je me suis dit, là, je vais voir la générosité des Québécois. Et je m'approche de la boîte et je regarde dedans. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un pistolet. Jouet, évidemment, mais un pistolet. Alors, voyez par quoi nous nourrissons nos enfants? Et qui est responsable de cela? Chacun de nous. Chacun de nous, nous serons tenus responsables et nous sommes responsables de tout ce qui arrive. Et on ferme les yeux parce que c'est dangereux. La science initiatique, la science ésotérique, c'est dangereux. Mais même là, ce n'est pas clair. Peut-être on a expliqué, mais très rapidement. Qu'est-ce que quoi? Ça doit être clair pour nous. Alors, on refuse la lumière, eh bien, on va rester dans l'obscurité. Et le ciel nous laissera jusqu'à ce qu'on voudra. Comme ils ont laissé l'ange, ben jusqu'à ce qu'il dégringole au complet dans la boue. Ils nous laisseront parce qu'il existe une loi de la magie blanche. Et la magie blanche, c'est l'action de l'âme. Et dans la magie blanche, on laisse tout le monde libre. Ils vont nous laisser libres, qu'on se cogne le nez, qu'on se détruise. Seulement, là, on est arrivé dans une situation tellement critique que si tous les explosifs qui étaient produits sur la Terre, s'ils explosent, c'est que l'équilibre est dérangé, rompu dans le système solaire et même plus loin. Et comme cet équilibre peut devenir dérangé, c'est qu'ils sont obligés de ne pas nous permettre, comme vous êtes obligés de ne pas permettre à votre enfant faire sauter la maison. Alors, vous lui prenez du feu de ses mains. Et c'est exactement ça qui va arriver. Et la Troisième Guerre mondiale et les bombes atomiques, ben, nous serons les témoins. Tous, ceux qui survivront, évidemment. Et alors, les hiérarchies célestes seront obligées de retirer le feu de nos mains, mais peut-être déjà quand il va exploser. Pourquoi? Bien, pour nous amener par la suite vers la lumière, pour qu'on ne dérange plus l'harmonie de l'univers. Alors voilà, la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est la lumière. Mais pas la lumière qui est introduite dans les bombes atomiques, pas cette lumière qui est réduite à la destruction, mais une lumière qui va nous permettre de se connaître, qui va nous permettre de connaître les lois universelles, qui va nous permettre de connaître la correspondance entre nous, entre nos organes, entre nos cellules et tout ce qui existe dans l'univers. Et avec ces découvertes, évidemment, on présentera à l'humanité
tous les appareils qui existent là depuis l'Atlantide. On nous permettra de capter la lumière solaire. On aura des bâtisses mais superbes, avec un cristal immense en haut, au sommet de la bâtisse, qui va chauffer, qui va éclairer toute la région. Et l'humanité apprendra à travailler avec la lumière. Et qu'est-ce que ça va faire en nous? Eh bien, ça va agrandir notre aura, ça va la rendre tellement lumineuse que tous les mystères de l'univers nous seront dévoilés. Nous les dévoilerons nous-mêmes, nous les éclairerons. C'est comme si vous étiez sur une route qui n'est pas éclairée et vous êtes dans la voiture et qu'est-ce que vous faites pour qu'elle soit éclairée? Mais vous allumez vos phares. Mais nos phares sont dedans, mais seulement qu'il faut les allumer. Alors nous le ferons quand on se décidera de le faire. Et tout le monde peut se décider à l'instant même de se dire aujourd'hui, je commence à travailler pour la lumière et que voilà, il quitte ces ténèbres et son état de santé s'améliore et sa situation s'améliore et il envoie à toute sa famille des bénédictions et il devient connu dans la région, pas nécessairement connu, mais il commence à réchauffer la région entière et il deviendra guérisseur, mais pas ce guérisseur qu'on recherche aujourd'hui pour poser des mains et pour introduire en quelqu'un nos impuretés. Ce n'est pas ces guérisseurs, c'est les guérisseurs inconnus, les guérisseurs que personne ne voit, mais qui exterminent les choléras et qui soignent le corps de la terre. C'est les guérisseurs comme ça qu'on aura bientôt. Et d'ailleurs, tout le monde deviendra, ça ne sera pas marqué dans les journaux, et il n'y aura aucune publicité pour ces guérisseurs. Alors, la plus grande découverte qui nous attend, c'est que le printemps spirituel s'en vient, et il est déjà là, il frappe à toutes nos portes, et personne ne pourra l'empêcher. Et ce printemps spirituel, regardez la journée d'aujourd'hui, elle est lumineuse. Aujourd'hui, on enregistre, je ne sais pas quand l'émission va passer, mais il y a un soleil éclatant. Eh bien, est-ce que quelqu'un peut l'empêcher de briller? Personne au monde. Eh bien, c'est comme ça pour les initiés. Ils brillent comme ça et personne ne peut les empêcher. Il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de catastrophe. Et ils marchent sur les eaux et tout marche toujours, vous dites, comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce que leur lumière est là, ils sont des soleils. Nous ne les voyons pas pour l'instant parce que nos antennes spirituelles ne sont pas aiguisées. Mais bientôt, on les verra. Alors, voilà. La plus grande découverte, c'est la lumière. Que nous sommes lumière et que seule lumière peut nous sauver et seule lumière peut sauver l'humanité. Parce qu'elle va découvrir qu'elle est d'origine divine et que Dieu est lumière.